Salut à tous et tous et merci d'être fidèles à Autour du Sport, votre émission au cœur de l'actualité sportive togolais. Depuis plusieurs semaines, nous donnons la grande parole aux femmes et aux hommes qui façonnent le sport togolais au quotidien avec un seul objectif, comprendre où en sont nos différentes disciplines, mesurer les progrès accomplis, identifier les défis qui demeurent et surtout ouvrir des perspectives pour l'avenir. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux disciplines aussi différentes que complémentaires. L'athlétisme, considéré comme la base de tous les sports, où la vitesse, l'endurance et le dépassement de soi forgent les champions. Et les sports équestres également, une discipline d'exigence, de précision et de complicité entre le cavalier et sa monture qui poursuit progressivement son développement au Togo. Où en sont aujourd'hui ces deux fédérations? Quels sont leurs acquis, leurs difficultés, leurs ambitions pour les années à venir? C'est tout l'objet de cette émission et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Falilatou Salifou Tchanilir, épouse Dogo. Bonjour. Madame, bonjour. On le rappelle, vous êtes présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme. Merci d'être passée. Merci vous n'êtes pas seule sur ce plateau. Super. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Monsieur Imam Théory. Il est président de la Fédération togolaise des Jeux équestres. Bonjour, président. Bonjour, M. Christophe. Comment vous allez? Je vais très bien. Dieu merci. Madame, d'abord, en quelques mots, dites-nous comment qualifiez-vous aujourd'hui l'état de l'athlétisme togolais? Merci beaucoup. Merci de prendre le temps d'inviter la fédération pour parler de leur sport. Et c'est vrai qu'à l'athlétisme, nous pouvons dire, c'est vrai qu'on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois, mais je peux me permettre de dire que l'athlétisme est en pleine progression depuis quelques années. Nous constatons beaucoup l'amélioration de nos athlètes sur le plan, quand ils sont sur le plan national, continental ainsi qu'international. Et nous avons initié beaucoup de formations et nous avons aussi acquis la confiance de l'État, du gouvernement, comme par rapport à la bonne gouvernance au niveau de l'athlétisme. Donc, nous pensons que nous sommes en pleine progression, mais c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, ce que nous continuons par œuvrer pour ça. Mais ce dont je peux remercier, c'est que nous avons, j'ai autour de moi toute une équipe dynamique qui veut aller vers de l'avant. De l'avant, on va y en revenir, madame. Monsieur le Président, les sports équestres restent encore peu connus du grand public. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le développement de votre discipline ici au Togo? Merci beaucoup, Monsieur Christophe. Je peux dire que le sport équestre du Togo va à merveille. Tout va très bien. Je peux dire depuis la création de la Fédération des sports équestres du Togo, ça fait même pas encore 10 ans. Et la dernière fois, nous avons renouvelé le bureau. Je peux dire que l'actuel bureau est vraiment dynamique. Tout va très bien. Les cavaliers, de Lomé à Saint-Cancé, je peux dire que par rapport aux années précédentes, je peux dire que ça évolue. Ça évolue justement. Madame, si vous devez retenir une avancée majeure ces dernières années, laquelle choisirez-vous? C'est que nous n'avons pas une avancée seule. C'est une avancée groupée. C'est-à-dire que ce que nous pouvons dire, c'est que là, actuellement, nous arrivons à pouvoir être sur tous les fronts. C'est-à-dire, nous sortons beaucoup par rapport à nos athlètes pour leur permettre d'avoir assez de compétition sous les pieds. Ce qui nous ramène d'ailleurs nous avons des médailles, mais même si nous n'avons pas des médailles, nous avons des performances qui s'améliorent au fur et à mesure. Et ça, c'est très important pour les athlètes. Mais comme je le disais tantôt, l'avancée majeure aussi, c'est toute l'équipe qui sera autour de l'athlète et qui a besoin tout le temps d'être formée. La preuve, là maintenant, nous venons aussi d'avoir au niveau des officiels techniques, nous avons fait des examens internationaux. Le Togo a présenté 3 officiels techniques au niveau de notre fédération internationale. Nous venons d'avoir... ils ont tous les 3 réussi et ils ont eu le bronze, c'est-à-dire il y a une évolution.
bientôt nous espérons avoir l'argent. Donc nous avons actuellement, et c'est la première fois, 3 officiels techniques qui ont reçu un examen international de World Athletics. Donc les avancées se font grouper pour permettre tout ça là. C'est autour de l'athlète pour que l'athlète puisse donner le meilleur de lui-même et performer et donner des résultats. Parfait. Voilà. Alors, M. Théouri, est-ce que vous pensez que les Togolais découvrent progressivement cette discipline ou reste-t-il encore beaucoup à faire ici? Bien sûr, je peux dire que les Togolais ils découvrent beaucoup de choses, disons, surtout les cavaliers. Et comme la dernière fois, surtout la formation, nous sommes basés sur la formation. Je peux dire que les cavaliers n'ont pas, en tant que tel, une base et pour s'occuper quand même de leurs chevaux. Je peux dire, il y a les chevaux. Nous avons beaucoup de chevaux au Togo maintenant. Et depuis que les clubs ont commencé par s'affilier à la fédération, nous avons vu beaucoup d'évolution. Et en plus, les formations, les voyages, les compétitions internationales que nous organisons. Je peux dire que la dernière fois, les cavaliers togolais, je peux dire, celui de Sokodé a remporté la victoire au championnat de course de chevaux au Bénin. À un festival international, je veux dire, au Bénin. Donc, je peux dire que petit à petit, ça avance. On essaie d'améliorer. Monsieur Dam, vous venez d'esquisser les premiers contours de vos disciplines respectives. Mais avant d'entrer dans le cœur de notre débat, nous vous proposons un reportage qui dresse un état des lieux plus large du sport togolais et met en lumière les réalités auxquelles sont confrontées plusieurs fédérations. Suivez. Et si le sport togolais était à un tournant de son histoire? Un moment charnière où les ambitions grandissent, où les talents émergent, mais où les réalités rappellent encore les défis à relever. Sur les terrains, dans les salles, au bord des bassins ou sur les pistes, une même énergie traverse toutes les disciplines, celle d'une jeunesse qui croit en ses rêves. Du basketball au tennis de table, de la natation à la boxe, les fédérations s'activent, structurent, innovent. Compétition locale, formation technique, détection de talent. Le mouvement est enclenché. Mais derrière cette dynamique, une question essentielle se pose. Le sport togolais est-il en train de se construire ou simplement de résister? Car la réalité est là. Toutes les disciplines n'avancent pas à la même vitesse. Certaines gagnent en visibilité, attirent des partenaires, mobilisent les foules. D'autres, plus discrètes, poursuivent leur développement loin des projecteurs. Un déséquilibre qui interroge. Comment bâtir un écosystème sportif réellement inclusif? Et au cœur de cette évolution, il y a la jeunesse. Des centres de formation aux compétitions locales, les initiatives se multiplient pour encadrer, former et révéler les talents. Mais entre potentiel et performance, un fossé subsiste encore. Encadrement, infrastructure, financement, les fondations du sport de haut niveau restent fragiles. Peut-on viser l'excellence sans moyens solides? Peut-on rêver grand sans structuration durable? Les signaux sont là. Des événements d'envergure, des programmes de formation certifiés, une volonté affirmée de hisser le sport togolais vers de nouveaux standards. Reste désormais l'essentiel. Quelle vision pour demain? Quelle priorité pour transformer l'essai? Et surtout, comment faire du sport un véritable levier de développement national? Car au-delà des disciplines, des compétitions et des performances, c'est bien d'un projet de société qu'il s'agit. Le sport togolais est en marche, mais la direction qu'il prendra dépendra des choix d'aujourd'hui. Madame Palilatou, voilà un peu dressé le bilan du sport togolais. Est-ce que l'athlétisme se remarque justement dans ce reportage? Merci beaucoup. C'est un bon diagnostic de ce qui nous dérange tous. En fait, c'est vrai que tout est enclenché, comme vous l'avez dit. Et ça, je retiens le positif d'abord. Nous avons, toutes les fédérations ont l'engouement pour réussir, pour que tout se passe bien et pour faire éclore les talents, pour faire avancer la discipline. C'est vrai que
nous nous retrouvons, moi particulièrement au niveau de l'athlétisme, à avoir de la détection avec des athlètes, des jeunes athlètes que nous avons besoin de suivre pour éclore justement leur talent. Mais il faut les moyens. Il faut aussi les moyens pour aider les athlètes déjà confirmés à continuer, ceux qui veulent vraiment évoluer et apporter les médailles automatiquement. Nous avons besoin de les suivre spécifiquement. Et ça, c'est un travail vraiment technique et vraiment scientifique pour que nos athlètes, les meilleurs athlètes, puissent donner de bons résultats. Effectivement, nous avons aussi des problèmes d'infrastructure. C'est vrai que l'athlétisme n'est pas très exigeant en termes d'infrastructure pour pouvoir voir éclore les talents, mais au moment où ça devient sérieux, ça va vers le professionnalisme. Nous avons besoin d'infrastructures vraiment agréées, assermentées par la Fédération internationale. Donc pour le moment au Togo, la seule infrastructure où on peut faire des compétitions internationales, c'est le stade de Kégué. C'est la piste d'athlétisme qui est vraiment réglementaire. Donc vous voyez que il y a un manque à gagner. Si on en avait peut-être d'autres, peut-être vers le nord ou bien un peu plus décentralisé, ça permettra à tous les jeunes de pouvoir compétir dans les mêmes conditions plutôt que qu'ils compétissent sur des pistes qui ne sont pas agréées et avant d'arriver ici pour les championnats nationaux et découvrir un terrain comme ça. Donc c'est tout un peu les petits problèmes que nous avons. C'est vrai, nous avons ce problème-là aussi, mais beaucoup plus. On va en venir, puisqu'il y a voilà. On va en venir justement. En théorie, on a vu des cavaliers à fond dans ce reportage. C'est aussi la preuve que les sports équestres ne sont pas très lésés. Ça va bien, tout se passe bien. Les sports équestres ne sont pas très lésés si on dit la vérité. Disons, avec les chevaux, il faut les moyens. Parce que celui qui n'a pas les moyens ne peut pas avoir un cheval, ne peut pas s'occuper d'un cheval. Mais voilà, tous les cavaliers de Lomé en 5C, vous voyez des chevaux partout à la devanture, partout où vous passez, vous allez voir un cheval. Quand vous entendez les enfants crier de gauche, de droite, cheval, cheval, vous allez voir. Bon, c'est quelque chose, je peux dire, intéressant, mais il faut vraiment les moyens. Et ce que même un cheval mange dans la journée, bon, je peux pas les amener. Voilà, un mois, un an, bon, c'est pas facile, mais on essaie de faire notre mieux. Le problème est que nous n'avons pas d'infrastructure. À part le club hippique en face de l'aéroport, à part Sarakawa, nous n'avons pas d'infrastructure où faire la course de chevaux. Nous n'avons pas d'hippodrome, mais avec l'appui du ministère, on est en train de se diriger vers là, voir comment nous allons améliorer ces... Tout à fait. Plusieurs présidents ont évoqué, ils étaient assis à votre place ici, ils ont évoqué le manque de structuration. Est-ce que c'est le cas aussi avec les Jeux équestres? Bien sûr, c'est le cas, c'est ce que je viens de dire. À part le club hippique, c'est vraiment un club qui date depuis fort longtemps. À part eux, c'est le club de l'équitation de l'hôtel Sarakawa. Donc nous n'avons pas en tant que tel d'infrastructure, mais on est en train de voir comment faire améliorer. Je peux dire que si les cavaliers n'arrivent pas à faire des entraînements, à être dans de bons états, dans de bons clubs, ils ne peuvent pas aller compétir à l'international. Mais malgré ça, malgré nos efforts, on essaie de donner de bons résultats à l'international, comme je viens de le vous dire la dernière fois lorsqu'on est sorti pour un festival international. Donc, à part ça, je peux dire qu'à part les subventions de l'État, nous n'avons pas de sponsors. Et voilà, comme vient de le dire, que le sport équestre, l'équitation, il faut vraiment les moyens. Oui, vraiment. Madame, l'athlétisme est souvent considéré comme la mère des disciplines sportives. Alors,
Pensez-vous aujourd'hui qu'ils bénéficient de la place qu'ils méritent dans le paysage sportif togolais? Merci. Effectivement, même le cavalier, c'est un athlète. Tout à fait. Donc il faut avoir, comme vous l'avez dit, l'endurance, la vitesse et tout. Ça se retrouve dans toutes les disciplines qui existent. On peut, de toutes les façons, est-ce que c'est la place? Moi, je trouve que le fait déjà de penser que l'athlétisme se retrouve dans toutes les fédérations, puisqu'il faut être de bons athlètes pour faire un peu de tout, exactement. Je considère que l'athlétisme est considéré. Mais la fédération en tant que telle, c'est vrai que nous faisons tout possible, ensemble avec le gouvernement, c'est-à-dire notre ministère de tutelle, à travers notre ministère de tutelle, les partenaires, le CNO, le Comité national olympique, éventuellement, parfois certains partenaires, et tous les staffs de l'athlétisme, nous travaillons inlassablement pour que l'athlétisme connaisse une bonne visibilité, déjà au niveau national et au niveau régional, pour qu'on reconnaisse que l'athlétisme, quand même, a sa place dans l'échiquier sportif national. Alors, vous l'avez évoqué en début d'émission, la question de détection est essentielle. Vous avez plaidé un peu pour une part plus décentralisée de ce sport au Togo. Dites-nous, comment la fédération identifie les futurs athlètes ici? Non, en fait, nous, on est hyper décentralisé. Okay. On est bien structuré, c'est-à-dire que l'athlétisme a en son sein 7 ligues, de Sinkassé jusqu'à Lomé. Et donc, ces ligues travaillent en collaboration avec nous, puisque c'est la fédération qui a donné son pouvoir régional à ces ligues-là. Donc, comment on fait par rapport aux détections? Par exemple, actuellement, déjà le 4 juillet, à Kara, nous avons une course populaire qui est ouverte à tout le monde. Les distances ne sont pas extrêmement grandes, ça permet à tout le monde de s'inscrire. Et ça s'appelle une détection sauvage. Parce que ça pourrait amener, pendant la course, à pouvoir avoir des athlètes qu'on ne connaissait pas et qui vont peut-être devenir notre pépite. Nous en avons eu comme ça dans nos précédentes courses que nous organisons un peu partout sur le territoire togolais. Donc, à part ces détections un peu qu'on appelle sauvages, nous avons aussi au niveau des écoles, puisque nous sommes en collaboration, par exemple, avec les écoles, les professeurs de PS. Et donc, quand ils détectent des enfants, des jeunes qui sont bien, ils nous les reversent aussi dans nos clubs pour que nous puissions les suivre, les amener à éclore leurs talents. Et effectivement, donc, si je peux me résoudre, nous avons nos championnats nationaux qui nous permettent aussi de détecter des talents. Les championnats, les courses populaires, les championnats scolaires, tout ce que... Il y a aussi les ligues qui organisent les interclubs, les interclubs et entre les interligues. Et ça nous permet aussi de détecter. Nous avons quand même beaucoup d'activités. Maintenant, ce qui est, c'est le bon suivi de ces athlètes pour que ça devienne... Vous gardez la main, on va marquer juste une petite pause et on revient juste après le journal pour la seconde partie d'Autour du sport.